Notre sujet du jour, la main invisible de Dieu. Oui, on peut se poser des questions au vu de ce qu'on traverse, au vu de ce qu'on vit. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que la main de l'Éternel qui symbolise grâce, qui symbolise son action, qui symbolise son soutien, sa protection envers ma vie est toujours là? On peut se poser des questions de dire pourquoi c'est là, pourquoi? Mais j'aimerais te dire une chose. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui après un temps dans la connexion avec l'Esprit Saint par la prière et par l'adoration. Dieu est toujours présent, sa main est toujours là, même lorsqu'on ne les ressent pas. Soyez bénis. Oui, nous sommes là à notre rendez-vous de chaque dimanche avec notre Dieu. Nous sommes là pour lui, nous sommes là pour entrer dans sa présence, nous sommes là pour glorifier son nom, comme vient de dire ce chant. À qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je comparer mon Dieu? Il est sans pareil dans son amour, il est sans pareil dans sa manière de nous relever, il est sans pareil dans son jugement, il est sans pareil, alléluia, dans sa bonté, il est sans pareil lorsqu'il nous bénit, il est sans pareil lorsque il est là, il nous soutient, il nous couvre surtout de son amour. Alléluia, glorifions ce Dieu d'amour, élevons la voix, glorifions le Seigneur. Inégalable. Nous voulons entrer dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons entrer dans ta présence, dans ta sainteté. Voilà pourquoi je vais t'inviter à te dépouiller, alléluia. Nous allons nous dépouiller, alléluia, de toute nos souillures, de tout ce qui n'était pas digne devant notre Dieu. Nous voulons le dépouiller au pied de sa croix. Alléluia, nous avancer dans sa sainte présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Je viens. Oui, je viens à toi. Je viens, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que... Merci Saint-Esprit. Nous voulons élever Jésus, alléluia, avec ce chant qui dit il est élevé. Il est sans pareil. Il a vaincu la mort pour toi et moi. Nous voulons commencer ce culte pour élever notre Seigneur, rappeler à notre conscience, rappeler à notre esprit, rappeler à notre pensée que Dieu est puissant. Alléluia. Offre une offrande d'acclamation à ton Dieu ce matin. Offre une offrande d'acclamation. Alléluia. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de mon sang. Jésus élevé. Il a vaincu la mort. Il vit mon Dieu puissant en son nom. Et la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, oh, soyez forts, mon Dieu est puissant, son nom, oh, son nom, c'est la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élève-le, merci Seigneur, pour ton Seigneur, merci Seigneur, élevé, oh,
En ton nom, j'ai la victoire, Seigneur. En ton nom, Seigneur, je suis relevé. En ton nom, Seigneur, je suis fortifié. En ton nom, Seigneur, il y a la joie. En ton nom, Seigneur, il y a la paix. En ton nom, Seigneur, il y a l'assurance, Seigneur, de l'appartenance en toi. En ton nom, Seigneur, c'est l'assurance de la grâce infinie de Dieu. En ton nom, Seigneur, tu fortifies. En ton nom, Seigneur Jésus, tu montres comment tu viens. La femme, Seigneur, alléluia, que tout le monde voulait jeter la pierre. Mais lorsque Christ est venu, il a relevé et n'était plus jamais la même. Et s'accrochait au pied de Jésus. Le démoniaque, lorsqu'il a été, alléluia, dépossédé de ses démons, lorsqu'il a été délivré, il n'était plus jamais le même. Il a resté au pied de Jésus. On lui a reproché à Jésus. Mais comment ce démoniaque, celui-là qui était rempli de démons, il reste à tes pieds. Voilà ce qu'il faut faire. Rester au pied de Jésus. S'accrocher à sa vérité. S'accrocher à son amour. Alléluia. Car lui ne rejette personne. Alléluia. Merci Seigneur pour la puissance. Je revois ta main, Seigneur Jésus, dans les différents moments de ma vie, Seigneur. Oh, ton amour est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche.
Ésaïe chapitre, à partir du verset 9, Ésaïe chapitre 26. Mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent ta justice. Et le verset 11. Quand tu lèves ta main pour juger, Éternel, eux ne le voient pas. Quand tu lèves ta main pour juger, Éternel, eux ne le voient pas. Quand tu lèves ta main pour juger, Éternel, eux ne le voient pas. Mais ils verront comment tu prends à cœur la cause de ton peuple, et ils seront confus. Quand tu lèves ta main, oh, pour juger, Seigneur, eux ne le voient pas. Mais ils verront comment tu prends à cœur la cause de ton peuple, et ils la grandeur. Seigneur, encore une fois, étends ta main sur ce moment, encore une fois, étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur ce message, afin que celui, Seigneur, qui a un cœur disposé et qui suit ce message, Seigneur, puisse se retrouver et recevoir ta grâce dans ta présence, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre sujet du jour, la main invisible de Dieu. Nous venons de voir au travers de ce texte, on nous dit, on parle des habitants de la terre. Et Ésaïe est en train de dire, quand tu lèves ta main pour juger, quand tu lèves ta main pour juger, Éternel, oh, eux, ils ne le voient pas. Lorsque tu élèves ta main, eux, ils ne le voient pas. Mon bien-aimé, le monde ne voit toujours pas la main de Dieu, ne voit toujours pas la grâce de Dieu, parce que la main de Dieu représente l'action puissante de Dieu. La main de Dieu représente la grâce de Dieu sur nos vies. La main de Dieu représente l'intervention de Dieu. La main de Dieu représente l'accomplissement des actes de Dieu. Parce que la Bible dit quelque part, lorsqu'il déclare quelque chose, sa main ne tarde pas à l'accomplir. Lorsque l'Éternel déclare quelque chose, sa main ne tarde pas à l'accomplir. Alors, les habitants de la terre ne le voient toujours pas. Les habitants de la terre ne le voient toujours pas. C'est pour ça que nous parlons de la main invisible de Dieu. Souvenez-vous, lorsque l'Éternel a fait sortir Israël et qu'il les a fait rentrer dans le désert, on nous dit, malgré qu'il y avait la chaleur, malgré qu'il y avait les obstacles, malgré qu'il y avait les difficultés du soleil, mais il suffisait que le peuple puisse lever les yeux au ciel pour pouvoir regarder, pour pouvoir contempler, pour pouvoir percevoir qu'il y avait toujours l'accompagnement de l'Éternel, qu'il y avait toujours l'accompagnement de l'Éternel. Ici, on nous dit, ô Éternel, quand tu lèves ta main pour juger, les mondes, les habitants de la terre ne le voient pas. Mais j'aimerais, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, vous dire que nous ne sommes pas les habitants de la terre. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Moi, je suis des dieux. Et que le reste du monde entier est sous la puissance du malin. Mais moi, qui je suis des dieux,
moi qui je suis de Dieu. Ah, toi qui es en train de m'écouter. Ah, moi, Karine, je suis de Dieu. Moi, Sylvie, je suis de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter. Oh, toi, Béatrice, tu es de Dieu. Toi, Jonathan, tu es de Dieu. J'aimerais que tu retiennes cela. C'est pour ça que cela fait une différence entre nous et les habitants de la terre. On dit, lorsque tu élèves ta main pour juger, les habitants de la terre ne le voient pas. C'est pour ça que nous parlons de la notion de la main invisible de Dieu. Nous parlons de la notion de la main invisible de Dieu. Cette main est invisible pour le monde, raison pour laquelle le monde ne saisit pas, le monde ne comprend pas, le monde ne s'attend pas. Mais à toi qui es enfant de Dieu, j'aimerais te dire une chose, et c'est ce que je vais te démontrer en ce jour, c'est que la main de l'Éternel qui représente son action dans ta vie, qui représente sa grâce dans ta vie, qui représente sa protection dans ta vie, qui représente son intervention dans ta vie, qui représente son action puissante dans ta vie, cette main est toujours présente. Cette main est toujours présente, Amen. Même lorsqu'on ne la voit pas, même lorsqu'on ne la voit pas. Oh, toi qui es en train de m'écouter, suis-moi bien. Même lorsque tu constates, quelquefois dans notre vie, on peut se dire, oui, Dieu m'a abandonné. Quelquefois dans notre vie, vous savez, c'est comme ça qui s'est passé lorsque l'Éternel, l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon pour lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, parce que tu as une mission. On nous dit que Gédéon lui dit, oh, Éternel, pourquoi tu me racontes des choses comme ça? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Où sont toutes les actions que nos pères nous racontent? Aujourd'hui, nous sommes en difficulté devant les Madians. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation que nous ne savons gérer. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation que nous ne savons combattre. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation que nous ne savons comment faire face. Ah, et l'Éternel nous abandonne. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la situation devant tes enfants, que tu as l'impression que tu ne contrôles plus rien. La situation dans ton travail, mon frère Lola, ah, toi qui es en train de te dire, oh ma soeur, toi qui es en train de te dire, oh la situation dans ton travail, la situation dans tes affaires, la situation dans ta famille, la situation dans ta santé, dans ton corps, la situation même de ce qui est au plus profond de toi, c'est que tu attends de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Mais sache une chose, l'Éternel répondit à Gédéon en disant, Gédéon, je suis avec toi. La main de l'Éternel est toujours sur toi. Nous ne devons pas être comme ceux de la terre. Nous ne devons pas être comme ceux du monde. Nous ne devons pas être comme ceux-là qui, dans leur vie de tous les jours, qui, dans tout ce qu'ils sont, ils ne voient pas la main de Dieu. Ils ne comprennent pas qu'il y a l'intervention divine de Dieu. Mais l'Éternel dit, eux ne le voient pas. Mais ils verront seulement, oh, que tu prends à cœur la cause de ton peuple et ils seront confus. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis verront comment l'Éternel prend ta cause. Tes ennemis, tes adversaires verront comment l'Éternel défend ta cause. Ah, tous ceux qui te combattent verront comment l'Éternel défend ta cause. Tous ceux qui te bousculent verront comment l'Éternel défend ta cause. Tous ceux qui ne comprennent pas, tous ceux qui sont en train de douter de toi, tous ceux qui sont en train de te pousser, ils verront comment l'Éternel défend ta cause. Car l'Éternel défend la cause de ses enfants. Car l'Éternel défend la cause de ses enfants. Même s'il ne voit pas la main, toi qui es en train de pleurer dans ton coin, tu dis l'Éternel m'a abandonné. Mais sache-le que tes adversaires, sache-le que tes ennemis, eux, ils voient déjà comment l'Éternel défend ta cause. C'est même pour ça qu'ils sont encore plus acharnés. C'est même pour ça qu'ils te combattent encore davantage. L'Éternel défend ta cause. Retiens bien cela. L'Éternel défend ta cause. L'Éternel défend la cause de ses enfants. Amen, 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 amen. Amen. L'Éternel défend la cause de ses enfants. Si nous regardons dans les livres d'Esdras, au chapitre 7, la Bible nous dit une chose, à partir du verset 6.
Esdras vint de Babylone. C'était inscrit, versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, les dieux d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Vous voyez les effets de la main de l'Éternel. On dit que Esdras, la main de l'Éternel était sur lui. Et comme la main de l'Éternel était sur lui, l'Éternel lui accorda à tout ce qu'il avait demandé. Parce que la main de l'Éternel était sur lui, le roi lui accorda. Et j'aimerais dire une chose, la main invisible de Dieu, vous avez vu, on dit, ceux qui sont dans le mal, ils ne comprennent pas, mais ils verront seulement comment l'Éternel défend la cause de son peuple, comment l'Éternel défend la cause de ses enfants. Ici, on nous dit, la main de l'Éternel était sur lui, alors le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Mais vous savez, le monde peut ne pas comprendre, mais parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, ta vie est entre les mains de Dieu. La main de Dieu est en train de t'accompagner. La main de Dieu est en train de te porter. La main de Dieu est en train de te soutenir. La main de Dieu est en train de te porter. Alors, puisque la main de Dieu est avec toi, l'Éternel prend ta cause. Le monde ne peut ne pas comprendre. Ton patron croit peut-être que c'est lui qui te fait faveur. Ton patron croit peut-être que c'est lui qui te fait, c'est lui qui a pitié de toi. Mais en réalité, il est poussé, il est forcé par la main de l'Éternel. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, comme Josué disait, et Caleb disait, oh, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, ça veut dire que si la main de l'Éternel est sur nous, nous irons sur place, nous combattrons et nous serons vainqueurs. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui pendant que tu m'entends, l'important est que la main de l'Éternel soit sur toi. Si la main de l'Éternel est sur toi, la Bible dit lorsque l'Éternel approuve les voies des hommes, ça veut dire que lorsque l'Éternel étend sa main sur quelqu'un, il dispose favorablement à son égard, même ceux qui se déclarent ses ennemis, au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un, il dispose favorablement. C'est pour ça que j'aimerais te dire, celui qui est devant toi, qu'il soit gentil, qu'il soit méchant, c'est son problème, ce n'est pas ton problème. Qu'il soit heureux, qu'il soit content de toi ou pas, ce n'est pas son problème. Parce que souvent, quelquefois, même nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de baisser les bras parce qu'on est en train de dire, le chef ne m'aime pas. On est en train de se dire, telle personne ne m'aime pas. On est en train de te dire, mon patron ne m'aime pas. On est en train de te dire, de se dire, les temps sont difficiles. On est en train de se dire, les circonstances sont compliquées. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quel que soit le chef, quel que soit le patron, sache une chose, que ta vie ne dépend que de la main de l'Éternel, de la grâce qu'il déverse sur toi. Et c'est cette grâce qui appelle, c'est cette grâce qui appelle les actions. C'est cette grâce, c'est cette main qui appelle, parce qu'il y a l'intervention divine en ta faveur. Tu ne dépends pas de la gentillesse de ton patron. Tu ne dépends pas, oh, il est raciste, c'est son problème. Il est méchant, c'est son problème. Sache une chose, que si l'Éternel dit c'est lui le sujet de ta bénédiction, il n'aura pas le choix que de te bénir au nom de Jésus. Amen, amen, il n'aura pas le choix que de te bénir au nom de Jésus. C'est de cela que nous sommes en train de parler aujourd'hui. La main de l'Éternel était sur Esdras. La main de l'Éternel était sur Esdras. Alors, puisque la main de l'Éternel était sur Esdras, le roi lui accorda. Le roi peut croire qu'il est en train de lui faire faveur. Mais non, il ne lui fait pas faveur. Le roi est en train d'exécuter l'ordre qui vient de l'Éternel. Le roi est en train d'exécuter l'ordre qui vient de l'Éternel. Parce que toi, tu es de Dieu.
Je répète bien encore une fois, toi qui es en train de me suivre, toi tu es des dieux. Alphonsine, tu es des dieux. Jules, tu es des dieux. Toi qui es en train d'agir, sache que tu es des dieux. La main de l'Éternel est sur toi. Et puisque la main de l'Éternel est sur toi, l'Éternel bénit, l'Éternel bénit. Alors l'Éternel lui-même touche. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Oui, nous allons voir les effets. Vous savez, dans les livres de Daniel, au chapitre 13, au chapitre 3, dans les livres de Daniel au chapitre 3, dans les livres de Daniel au chapitre 3, on nous parle de l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ah, les trois amis de Daniel, qui, à un moment donné, et ils étaient en train d'adorer l'Éternel. Ils étaient en train d'adorer l'Éternel. Alors le roi Nebuchadnezzar se lève et il dit, il fit faire une statue géante en disant que cette statue est l'image de son pouvoir, et l'image de son trône, et l'image de sa force. Alors le roi Nebuchadnezzar, qui fut élevé cette statue, qui est l'image de sa force, du pouvoir de son royaume, et il dit à tout le monde, lorsque l'on sonnera la trompette, tout le monde de là où il était, il va s'incliner. Tout le monde de là où il était, il va s'incliner devant la statue géante du roi Nebuchadnezzar pour démontrer que tout le monde est incliné à son pouvoir et à son trône. Or, Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel y compris, ils connaissaient une seule chose. La parole de Dieu dit que nous ne pouvons nous incliner et nous n'adorerons que Dieu seul. Nous ne pouvons nous incliner et nous n'adorerons que Dieu seul. Vous savez, mes bien-aimés, le principe de la parole de Dieu, quelquefois devant les circonstances, nous courbons la tête. Quelquefois devant les circonstances, nous baissons la tête. Quelquefois pour obtenir des faveurs, même d'un homme, nous sommes capables de nous incliner. Quelquefois pour obtenir des faveurs, même de ce monde, nous sommes capables de nous incliner. Nous sommes capables d'abandonner les principes de Dieu. Nous sommes capables d'abandonner les principes de Dieu. Alors que ici, Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont rappelés d'une seule chose. Suivez-moi bien, ils se sont rappelés d'une seule chose, c'est que nous n'allons nous incliner que devant les rois des rois. Nous ne pouvons nous incliner que devant les grands dieux. Nous ne pouvons nous incliner que devant les tout-puissants. Nous ne pourrons jamais nous incliner devant un homme. Alors Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de s'incliner lorsque la trompette a sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti chercher Shadrach, Meshach et Abednego. On les a ramenés devant le roi. On leur a dit, roi, nous avons trouvé des réfractaires. Nous avons trouvé des personnes qui, eux, ont décidé de ne pas s'incliner devant l'ordre que tu as estimé. Alors, lorsque le roi a entendu cela, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, et c'est vrai ce que je viens d'entendre. Et c'est vrai ce que je viens d'entendre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous allez être là, spécialement pour vous, je précise bien, spécialement pour vous, on va sonner la trompette et vous allez vous incliner. Je vais voir si vous allez vous incliner devant la statue. Mais comprenez bien, si vous ne vous inclinez pas devant la statue, alors on vous jettera dans la fournaise ardente. Si vous ne vous inclinez pas devant la statue, alors on vous jettera devant la fournaise ardente. Et une fois que vous allez devant la fournaise ardente, vous allez vous rendre compte réellement. Vous allez réellement vous rendre compte que, personne, et je verrai, vous allez vous rendre compte de qui c'est qui pourra vous délivrer, qui c'est qui pourra vous enlever, qui c'est qui pourra vous sauver de ma main et de ma fournaise. Lorsque le roi Nebuchadnezzar déclara ces choses, la Bible nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego
dans Daniel chapitre 3 au verset 16. Ils répondirent au roi Nebuchadnezzar. Il dit, ô roi, écoute-nous bien. Nous n'avons même pas besoin de répondre. Nous n'avons même pas besoin que tu les testes. Nous n'avons même pas besoin que tu fasses sonner la trompette. Ah, préserve tes gens. Préserve la force de tes gens. Nous n'avons même pas besoin que tu sonnes la trompette. Voici, nous avons la pleine conviction d'une chose, que notre Dieu, celui que nous servons, le Tout-Puissant, par sa main, il va nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera aussi de ta main, ô roi. Et il nous délivrera aussi de ta main, ô roi. Oh, écoutez bien ce que dit Shadrach, Meshach et Abednego au roi. Le roi est en train de dire, on vous jettera dans la fournaise et on verra. On verra si votre Dieu, on verra si ton Dieu est capable. Oh, on verra si ton Dieu est capable. Quelquefois, le monde est en train de te dire, est-ce que ton Dieu est capable? Quelquefois, lorsque tu es en train de te dire dans ton travail, que l'Éternel interviendra pour moi, on est en train de te dire, est-ce que ton Dieu est capable? Et tellement cela est entré en toi-même, tu commences aussi à douter, même involontairement, tu commences aussi à douter de l'action de la main de Dieu sur toi. Tu commences aussi à douter. Tu commences vraiment à te dire, au lieu de te dire que mon Dieu, est-ce qu'il est capable? Tu commences à douter en te disant, ah, l'Éternel m'a abandonné. Tu commences à douter en disant, non, l'Éternel n'interviendra pas pour moi. Tu commences à douter en disant, non, l'Éternel n'agira pas en ma faveur. Mais il dit, oh, le roi est en train de dire, on verra si votre Dieu, si l'Éternel dont vous parlez est capable de vous sauver de ma main, si l'Éternel dont vous parlez est capable de vous retirer de la fournaise et de ma main. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, il dit, tu ne vois pas la main de notre Dieu, tu ne vois pas la main de notre Dieu, mais nous sommes en train de te dire une chose, écoute-nous bien. Nous n'avons même pas besoin qu'on sonne la trompette parce que nous avons la pleine conviction que le Dieu dont nous servons, le Dieu qui nous accompagne, le Dieu qui est le maître de l'univers, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, par sa main, il nous délivrera de la fournaise. Par sa main, il nous délivrera de ta main, ô roi, car sa main est plus puissante que ta main, ô roi. J'aimerais que tu sois en train de regarder, ô tes adversaires, que tu dises, par la main de l'Éternel, l'Éternel me délivrera, l'Éternel me sauvera, l'Éternel étendra la main. Ceux qui sont en train de dire, oh, ces enfants sont abandonnés, ces enfants sont foutus, dites-leur que l'Éternel, la main de l'Éternel est sur mes enfants. Vous savez, la Bible nous dit quoi? Ah, Joseph s'est retrouvé même en prison. Mais pendant même qu'il était en prison, on nous dit la main de Dieu était sur lui. Pendant même qu'il était en prison, la main de Dieu était sur lui. Pendant même qu'il était en prison, la main de Dieu était sur lui. Cette main est invisible. C'est pour ça que nous parlons de la main invisible. Tes ennemis sont en train de voir que tu es en prison. Tes ennemis sont en train de voir que tu es malade. Le monde entier est en train de voir que tu n'as pas encore ton dossier. Le monde entier est en train de voir que tu n'as pas encore un travail. Le monde entier est en train de voir que tu as encore des dettes. Le monde entier est en train de voir que tu es encore malade. Le monde entier est en train de voir que ton dossier n'est pas encore résolu. Le monde entier est en train de voir, oh oui, que ton statut n'a pas encore changé. Mais Joseph en prison, la Bible déclare que la main de l'Éternel était sur Joseph. Même lorsqu'il était en prison, la main de l'Éternel était sur Joseph. Et l'Éternel lui accorda des faveurs. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, où tu ne sais pas comment est-ce que tu peux t'en sortir, où tu ne sais pas comment est-ce que tu peux aller de l'avant. Écoute-moi très bien, la main de l'Éternel est sur toi. Écoute-moi très bien, la main de l'Éternel
est sur toi. Le monde ne voit pas. Le monde ne le voit pas. Amen, 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 amen. 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 Toi qui m'écoutes en ligne. Amen, 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 amen. La main de l'Éternel est sur toi. Regardez ce que dit le roi. C'est ce que les gens nous disent dans le monde. Regardez ce que dit le roi. Les gens nous disent, ah oui, il prie à Sambe la Rakaka, mais qu'est-ce que ça donne? Oui, les gens nous disent, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup fait cela. Eh, mais qu'est-ce que ça donne? Mais j'aimerais te dire une chose. La main de l'Éternel est sur toi au nom de Jésus. La main de l'Éternel. C'est pour ça qu'il parle. C'est pour ça qu'il condamne. Oh, mon frère, ma soeur, laisse-les parler. Mon frère, ma soeur, laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse quelqu'un parler. Mon frère, laisse-les parler. Laisse quelqu'un critiquer. Laisse quelqu'un critiquer tes enfants. Laisse quelqu'un. Oh, la Bible dit que les enfants de la délaissée, oh, ils seront plus nombreuses. Plus grande sera la prospérité de tes fils. Plus grande sera la prospérité de tes enfants. Puisqu'ils ne voient pas la main de Dieu, alors ils parlent. Puisqu'il ne voit pas la main de Dieu, alors il critique. Il dit sa situation ne changera pas. Mais la main de l'Éternel est sur toi. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi bien, ma soeur. Shadrach, Meshach dit, oh, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu dont nous servons. L'Éternel, le Dieu dont nous servons. Par sa main, par sa main, par sa main, il agira. Par sa main, il nous délivrera. Par sa main, il nous délivrera de ta fournaise et il nous délivrera de ta main. J'aimerais dire, regardez comment ils ont la foi alors qu'ils sont capables de te critiquer. Est-ce que toi, tu es capable de répondre? Est-ce que toi, tu es capable de répondre? Lorsqu'on est en train de critiquer, lorsqu'on est en train de dire d'ailleurs, Dieu l'a abandonné, lorsqu'on est en train de dire d'ailleurs, Dieu n'intervient pas à sa faveur, lorsqu'on est en train de dire, regarde tout ce qu'il traverse, est-ce que toi, tu es capable de répondre ou tu es capable d'écouter? Et Shadrach, Meshach poursuit en disant, l'Éternel nous sauvera de ta main et de ta fournaise. Et quand bien même il ne fera pas, nous croyons que l'Éternel agira. Et la Bible nous dit quoi? Oh, lorsqu'il dit cela, alors le roi qu'on aille chauffer la fournaise encore 7 fois. Il ordonna qu'on aille chauffer la fournaise encore 7 fois, que la fournaise soit 7 fois plus chaude. Alors il dit, il choisit maintenant pas n'importe qui, les costauds parmi ces gens. Il choisit les costauds parmi ces soldats. Il dit, vous prenez Shadrach, vous prenez Meshach, vous prenez Abednego et vous allez les jeter dans la fournaise. Et vous allez les jeter dans la fournaise. La Bible nous dit que ces jeunes gens, ils furent liés avec leurs vêtements, avec leurs caleçons, avec tout ce qu'ils portaient. Ils furent liés et on commença à les amener vers la fournaise. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de l'Éternel est toujours là, même lorsque tu ne le vois pas, même lorsque les dangers guettent, même lorsque les dangers menacent, même lorsque les obstacles montent, la main de l'Éternel est toujours là. Suivez-moi bien. Pendant cette action, je me mets moi à la place de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Je commence à gêner, je commence à invoquer l'Éternel. Mais pendant même que j'invoque l'Éternel, on est en train de les lier. Pendant même qu'ils sont en train de dire, oh Éternel, on est en train de les lier. Pendant même qu'ils sont en train d'invoquer Dieu, on est encore en train de les lier. On est en train de les accompagner. On est en train de les amener. Pendant ce moment-là, ils sont peut-être en train de parler en langue, mais on est en train de les accompagner. On est en train de les lier. On est en train de les amener vers la fournaise. On est en train de les amener vers la fournaise. Pendant même, la Bible nous dit que lorsqu'ils sont arrivés près de la fournaise, le feu, il était tellement fort. Lorsqu'ils sont arrivés, près de la fournaise, le feu, il était tellement puissant que le feu a déjà embrasé. Le feu a déjà brûlé ceux qui les accompagnaient.
Quelquefois, tu vois la fournaise allumée autour de toi. Quelquefois, tu vois le feu monter. Quelquefois, tu vois le feu s'élever. Quelquefois, tu vois le feu s'élever. Tu es en train de te dire, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Non, c'est chaud. Sa flamme, Seigneur, c'est trop chaud. Sa flamme, je n'arriverai pas à supporter. La pression de l'ennemi est très forte. Oh, la pression dans ton travail est très forte. La pression financière est très forte. Oh, tu vois seulement, tu reçois le courrier des huissiers. Tu reçois le courrier des huissiers. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir? Ah, tu reçois le courrier, oh, les lettres recommandées, accusées, réception. Donc, tu vois le courrier seulement, tu as peur. J'aimerais te dire, quelquefois, la pression de l'ennemi monte. Et pendant ce temps, tu es en train de prier. La pression est en train de monter. Tu es en train de prier. La pression est en train de monter. Tu es en train de prier. La pression est en train de monter. Tu es quasiment au bord de l'abandon, prêt à abandonner. Mais j'aimerais te dire une chose. La main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a jeté, oh, nos bien-aimés, malgré qu'ils sont en train de parler en langue, écoutez-moi bien, malgré qu'ils sont en train de parler en langue, ils sont en train de parler en langue, oh, mais on les a jetés quand même dans la fournaise. On les a jetés dans la fournaise, malgré qu'ils sont en train de parler en langue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, que c'est dur. Oh, que c'est triste. Oh, c'est un moment où ils peuvent même pleurer. C'est un moment où ils peuvent même dire, Dieu, où es-tu? C'est un moment où ils peuvent même dire en eux-mêmes, Dieu, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? C'est quelquefois les cris qu'on a déjà poussés dans ton petit coin de ta maison, dans ton petit coin de ta chambre, et que même personne n'est en train de voir. Toi-même, dans ton petit coin, tu dis, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? J'ai toujours entendu que tu n'abandonnes pas tes enfants. J'ai toujours entendu que tu n'abandonnes pas tes enfants. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Et écoutez-moi bien, frères et sœurs, pendant que Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient se poser des questions, pendant que toi, tu peux te poser des questions, pendant que Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient se parler en eux-mêmes, la Bible nous dit qu'en cette même période, c'est le roi qui de l'autre côté, le roi Nebuchadnezzar, il appelle ses gardes, il appelle les satrapes, il appelle ceux qui étaient autour de lui, et il leur pose la question. Et dites-moi bien, je rêve. Dites-moi bien, je rêve. Dites-moi bien, je rêve. Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Ils disent oui, on a jeté 3 hommes dans la fournaise. Mais il dit, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'au milieu de la fournaise, quand je regarde, je ne vois pas 3 hommes. Je vois, il y a 4. Mais le 4e a une apparence des fils de Dieu. Le 4e a une apparence des fils de Dieu. Oh, les fils de Dieu, c'est la main de l'Éternel qui est en train de se manifester pour toi. La main de l'Éternel, même dans la fournaise, est en train de se manifester. Alléluia! La main de l'Éternel est en train de se manifester. Il dit, nous avons jeté 3 hommes, mais regardez, ils sont cool dans la fournaise. Au lieu de pleurer, au lieu de brûler, au lieu d'être morts, ils sont en train de chanter les louanges de Dieu. Ils sont en train de chanter les louanges de Dieu. Je te dis, tes ennemis verront lorsque tu vas chanter les louanges de Dieu. Tes adversaires verront lorsque tu vas chanter les louanges de Dieu. Ceux qui doutent de toi, tous ceux qui critiquent, ils verront lorsque tu vas chanter les louanges de Dieu. Ils verront lorsque tu vas chanter les louanges de Dieu. Ils verront lorsque tu vas élever la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu s'élever parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main invisible de Dieu est sur toi. La main invisible de Dieu est sur toi. Je te rappelle bien, la main invisible de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, ils sont peut-être en train de te parler.
Aujourd'hui, ils sont peut-être en train de critiquer, mais ne laisse pas leurs paroles rentrer au-dedans de toi. Ne laisse pas leurs paroles s'installer en toi. Ne laisse pas leurs critiques s'installer en toi. Fais comme Shadrach, Meshach et Abednego. Fais comme Shadrach, Meshach et Abednego. Accepte et répondez en leur disant, moquez-vous de moi aujourd'hui, aucun problème. Critiquez-moi aujourd'hui, aucun problème. Mais sachez que la main de l'Éternel est toujours sur moi. Même si vous ne la voyez pas, la main invisible de Dieu est toujours sur moi. Et l'Éternel interviendra sur mes enfants. L'Éternel interviendra dans mon couple. L'Éternel interviendra, pour mon mariage. L'Éternel interviendra pour mes projets. L'Éternel interviendra pour ma promotion. L'Éternel interviendra pour mes études. L'Éternel interviendra en ma faveur. L'Éternel interviendra en ma faveur. Critiquez aujourd'hui, mais la main de l'Éternel, tu vas les voir toi-même. Tu vas les voir toi-même. Comme dit la Bible, l'Éternel, lorsque tu lèves ta main pour juger, le monde ne le voit pas, mais ils verront seulement comment tu prends à cœur, comment tu défends la cause de ton peuple, comment tu défends la cause de tes enfants. Ils verront, Éternel, comment tu défends ma cause au nom de Jésus, comment tu défends ma cause au nom de Jésus. C'est pour ça que lorsque nous chantons cette chanson qui dit « Oh, Zambé, la bête et la cantole », les dieux pour qui je frappe la poitrine, les dieux, pour qui je frappe la poitrine, Zambé, la bête et la cantole, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il interviendra à ma faveur. À un moment donné, il interviendra à ma faveur. À un moment donné, il interviendra à ma faveur. Tes ennemis auront un problème. Alléluia. Tes ennemis auront un problème. Tes moqueurs auront un problème. Tous ceux qui se moquent de toi, ils auront un problème. Parce qu'ils seront surpris. La Bible dit, ils seront confus. Ils seront confus lorsque l'Éternel étendra sa main. Quand l'Éternel étend sa main, ils seront confus avec moi. La main de l'Éternel est toujours avec moi. Écoutez bien, regardez ce que David dit dans les psaumes. Il dit ceci, quand je marche dans le milieu de la détresse, quand je marche au milieu de la détresse, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Tu étends la main sur la méchanceté de mes ennemis. Tu étends ta main sur les moqueries de mes ennemis. Tu étends ta main sur les critiques de mes adversaires. Tu étends ta main, sur les plans de mes ennemis. Tu étends ta main, sur les actions de mes ennemis. Il dit, quand même je marche dans la détresse, ça veut dire que l'Éternel reconnaît qu'il peut se faire que tu traverses un temps de détresse. L'Éternel reconnaît, il peut se faire que tu traverses un temps de détresse. Écoute-moi bien mon frère, écoute-moi bien ma soeur. L'Éternel reconnaît, il peut se faire que tu traverses un temps de détresse. Il peut se faire que tu traverses un temps, que le temps de détresse ne devienne pas ta mort, que le temps de détresse ne devienne pas ta chute, que le temps de détresse ne soit pas un chaos pour toi. La Bible nous dit, Joseph était en prison, mais la main de l'Éternel était sur lui. Joseph était en prison. La Bible nous dit que Joseph, puisqu'il savait, il avait conscience de la main de l'Éternel, la main de l'Éternel était sur lui. Joseph n'est pas resté dormir en prison, mais Joseph n'est pas resté couché en prison. J'aimerais dire à quelqu'un, ne restez pas couché, ne restez pas couché, ne restez pas couché. Sache que la main de l'Éternel est sur toi. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, roi, même pendant qu'on est en train de nous lier, nous croyons que la main de l'Éternel est sur nous. Pendant qu'on est en train de nous pousser, la main de l'Éternel est sur nous. Pendant même qu'on est en train de nous jeter dans la fournaise, la main de l'Éternel est sur nous. La main de l'Éternel est sur nous.
la main de l'Éternel est sur nous. Écoute-moi bien, la main de l'Éternel est sur toi. Cette main est invisible. Le monde ne le voit pas. C'est pour ça que le monde te critique. La Bible nous dit, s'il connaissait le plan de Dieu, il n'aurait pas crucifié même le Christ. S'il connaissait, le monde parle, le monde critique, parce qu'il n'a pas encore vu la main. Oh, mais il constatera seulement comment est-ce que l'Éternel défend son peuple. Il constatera seulement comment est-ce que l'Éternel défend ses enfants. Oh, il constatera seulement comment est-ce que l'Éternel agit en faveur de tes enfants. Il verra seulement comment est-ce que l'Éternel agira en ta faveur. Écoute-moi bien, l'Éternel agit en ta faveur. David répond en disant, quand je marche au milieu de la détresse, quand je marche au milieu de la détresse, mon bien-aimé, la détresse peut arriver, mais la main de l'Éternel est là. Oh, les questionnements peuvent arriver, la main de l'Éternel est là. Les doutes peuvent arriver, la main de l'Éternel est toujours là. Oh, mes bien-aimés, oh, la douleur peut arriver, la main de l'Éternel est toujours là. Oh, mon bien-aimé, oui, à un moment donné, les pleurs même peuvent arriver, mais la main de l'Éternel est toujours là. L'Éternel, la main invisible est là, la main invisible est là. Pray and believe, prie et crois, prie et crois, la main de l'Éternel. Oh, tiens bon, tiens bon, tiens bon. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Ah, tiens bon, la grâce arrive. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. La main de l'Éternel est là. Tiens bon, ton miracle arrive. Tiens bon, ton miracle arrive. Tiens bon, ton miracle arrive. Hold on, help is on the way. La solution est sur le chemin. Ah, tiens bon, ton miracle est en chemin. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, la main invisible, invisible hand, la main invisible de Dieu est là. La main invisible de Dieu est là. Tiens bon, tiens bon. Ah, help is on the way. La solution est en chemin. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Pendant même que tu as été croulé sous les critiques des adversaires, pendant même que tu croule sous les critiques de l'ennemi, le diable te fait voir combien tu ne réussiras pas, combien tu t'en sortiras pas, combien tu es nul, combien tu n'avanceras pas. Le diable te fait voir combien même Dieu t'a abandonné, combien même Dieu t'a délaissé, combien même Dieu t'a lâché. Mais je te dis, tiens bon, tiens bon, tiens bon, la solution arrive, tiens bon. Tiens bon, regarde, on les a jetés jusque dans la fournaise. Mais pendant ce temps, il fallait qu'ils tiennent toujours par la foi. Tiens bon, j'aimerais dire à quelqu'un, David dit, quand bien même je traverse au milieu de la détresse, Seigneur, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur les moqueries de mes ennemis. Tu l'étends sur le plan de mes adversaires. Tu étends ta main sur les critiques. Tu étends ta main, Seigneur, oh, sur leurs railleries. Tu étends ta main sur leurs clameurs. Tu étends ta main, Seigneur. Oui, et ta droite me sauve. La droite de l'Éternel sauve quelqu'un aujourd'hui. La main de l'Éternel, la droite de l'Éternel te sauve aujourd'hui. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe toujours autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'Éternel campe toujours autour de ceux qui les craignent. Et l'Éternel les épargne de tout. Dans l'Ézéchias d'Esdras, dans les textes d'Esdras, pour vous donner un secret. Amen, amen, amen. La Bible dit ceci. Esdras chapitre 7 au verset 9. On nous dit, Esdras était parti de Babylone le premier jour du mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu, écoute-moi bien, la bonne main de son Dieu était sur lui. La bonne main de son Dieu était sur lui. Pourquoi? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier
et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à l'enseigner au milieu d'Israël. Esdras, dont on a lu au départ que la main de l'Éternel était sur lui et le roi lui accorda tout ce qu'il a demandé. Nous avons vu que la main de l'Éternel était sur Ésaïe lorsqu'il est en train de déclarer, lorsque tu étends ta main, ah Seigneur, pour tes jugements, les adversaires ne le voient pas, ah mais ils voient seulement, ils constatent seulement la grâce et la manifestation que tu défends ma cause, que tu défends, que l'Éternel défend la cause de quelqu'un. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin que tu testes à la fournaise, car il y a une seule chose, c'est que la main de l'Éternel, est avec moi. La main de l'Éternel est sur nous. Il nous délivrera de ta main. Il nous délivrera de ta fournaise. Et pendant même qu'ils étaient liés, ils croyaient que l'Éternel pouvait délivrer de la fournaise. Pendant même qu'ils étaient accompagnés, jetés au feu, ils croyaient et ils ont pris la main de l'Éternel. Et David qui dit, lorsque je marche dans la détresse, l'Éternel me rend la vie. Écoute-moi, frères et sœurs, la main de l'Éternel symbolise la grâce de Dieu, symbolise la protection de Dieu, symbolise l'intervention de Dieu, symbolise la manifestation de Dieu, symbolise l'action divine. Écoute, symbolise la présence de Dieu pour toi, la présence agissante de Dieu, symbolise, combien l'Éternel intervient pour ta cause. Mais écoute bien, la Bible dit, la bonne main de son Dieu était sur Esdras. La bonne main de son Dieu était sur Esdras. Pourquoi? La Bible nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur. Écoute-moi bien. Car Esdras avait appliqué son cœur. Car Esdras avait discipliné son cœur. Car Esdras avait résolu dans son cœur. Car Esdras avait décidé dans son cœur. Car Esdras avait validé dans son cœur. Car Esdras était déterminé dans son cœur à étudier. Écoutez-moi bien, on parle à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Pourquoi la grâce de l'Éternel? Pourquoi la main de l'Éternel était toujours sur Esdras? Car Esdras avait appliqué dans son cœur à étudier, à méditer et à mettre en pratique. Pas seulement à lire comme ça, mais à étudier profondément, afin de comprendre, afin de méditer, afin de réaliser, de comprendre, de saisir. La Bible nous dit non seulement à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, mais aussi à enseigner, aussi à l'enseigner au milieu d'Israël. C'est le secret. La Bible nous dit, voici les bénisses. Au nom de Jésus.